Visite de la route nationale numéro 2 par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolni-Makosso, en compagnie de la délégation générale des grands travaux. D'Oyo à Brazzaville, Anatole Kolni-Makosso s'est enquéré de l'état des lieux de cette route et a pu constater le manque de maintenance qu'elle fait montre. Il a aussi évoqué son élargissement et sa mise aux normes internationales. Du fait parfois de la précarité des ressources et de la diversité des urgences, des priorités, on néglige parfois cette dimension de maintenance et de consolidation de nos routes. Je crois que nous allons encore nous y mettre pour que cela s'impose à nous. Je peux aussi me satisfaire quand même des efforts fournis par le gouvernement pour mettre cette route en cet état. Vous avez vu les 4 sections que nous avons visitées. Chaque fois que le gouvernement mobilise quelques ressources, on identifie les sections les plus difficiles. La première section qui part de Djiri à Inga, on voit dans quel état elle se trouve. Cette section-ci de la Léfini, et qui n'était pas aussi, comme je venais de le dire, quelque chose de aisé. Vous avez vu la section Ngo jusqu'à Oyo, Ngo Gamboma, et puis Gamboma jusqu'à Oyo, surtout dans la partie Oyafula jusqu'à Gamboma. Aussi, le travail se fait. Et il nous faut accélérer les travaux parce que nous avons roulé sur une route avec du grave bitume. C'est à la limite, comme diraient les techniciens, c'est une couche transitoire qui a une durée de vie limitée. Après, il restera de poursuivre le travail d'élargissement pour adapter cette route aux normes internationales. En outre, le chef du gouvernement a visité le port d'Oyo, exploité par la société Codexo Group d'Oyo, qui le gère à partir de sa filiale, les terminaux portuaires d'Oyo. Depuis son inauguration, 6 navires porte-conteneurs y ont accosté. En Conseil de ministres, nous avons approuvé la convention de concession des activités développement de ce port, de gestion de ce port. Alors il fallait que le gouvernement aille regarder ce port qui a été construit depuis un moment et qui n'était pas utilisé rationnellement parce que nous pensions qu'il nous fallait trouver un bon concessionnaire. C'est celui que nous avons vu sur le terrain et qui a commencé à y développer des activités et qui aura des missions très importantes. Non seulement gérer le port, mais assurer le dragage pour permettre une navigation adéquate et optimale, ce qui va permettre de mobiliser les industriels de la partie nord à utiliser moins la chaussée et à développer leurs activités en passant par la voie fluviale pour les amener vers Brazzaville et inversement pour aller aussi dans d'autres pays. Donc, ensemble, on a envisagé avec le ministre en charge de l'aménagement du territoire, qui a conduit d'ailleurs les travaux de construction de ce port, voir quels pourraient être les travaux d'extension, quels pourraient être les travaux d'aménagement de ce port pour le rendre davantage optimal. Grâce à des nouveaux corridors de transport multimodal, le port d'Oyo ambitionne de devenir un moteur de croissance pour la cuvette et l'Afrique centrale. Et du côté des infrastructures routières, plusieurs tronçons sont ciblés pour une réhabilitation sur la route nationale numéro 2, a déclaré le chef du gouvernement.